Bonjour à tous, nous sommes le 21 juin. Je vous avais fait une longue vidéo il y a 2 jours et je l'ai pas publiée du coup, parce que je sais pas, j'ai pas finalement non. Et au final, je suis dans un tout autre état d'esprit aujourd'hui. Il y a 2 jours, elle était très très dans le bad. Ma vidéo, ça allait toujours pas bien du tout. On a appris encore beaucoup de choses, beaucoup de choses concernant Monsieur Militaire et tout ce qu'il a fait. Et c'est de la folie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire en 2 mots, j'ai fait cette chaîne parce que j'étais, je crois, dans un parcours de flammes jumelles. Tout ça, voilà, c'est calé, je n'ai plus, enfin, il se passe plus rien par rapport à Runner que j'ai revu il y a très peu de temps là. Et voilà, ça me fait plus aucun effet, juste beaucoup d'affection pour lui, mais c'est tout quoi. Donc voilà. Mais j'avais rencontré une personne il y a, du coup, maintenant 2 ans, pile poil d'ailleurs. Et voilà, on parle toujours d'âme sœur, de machin. Donc voilà, j'ai cru. Et finalement, il s'avère que c'était un énorme, immense pervers manipulateur, narcissique. Euh, donc la chute a été, la claque a été énorme, bien que j'étais plus avec depuis le mois d'octobre. Euh, voilà, ça a tout déconstruit en moi à nouveau, et tu te dis mais c'est pas possible, en fait tout était faux, comment t'as pu te faire duper comme ça, comment c'est possible. Et donc voilà, je vais juste vous raconter encore un détail de ce qu'on m'a, enfin détail, pour vous montrer le degré de perversion de cette personne. Il m'avait offert, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont tout suivi, mais à Noël, il m'avait offert, donc pas ce Noël-là, Noël, le premier Noël de quand on s'est rencontrés. D'ailleurs, j'ai pas eu d'autres cadeaux, vraiment. Je crois que c'est le seul cadeau qu'il m'a fait. Une perle de Tahiti qu'il m'avait offerte au restaurant. Donc on s'était engueulé. Bien évidemment, moi j'en avais marre parce que déjà là, je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, dans le sens où il ne me posait pas de questions. Je trouvais que voilà, il avait pas d'attention. C'était bizarre, alors que tout au début, c'était vraiment le prince charmant, hein, je vous avais dit, il m'emmenait dans les châteaux, les nuits au château, les petites attentions, mais très très vite c'est parti ça. Et puis, donc voilà, à Noël, je commençais à en avoir déjà marre. Et il m'offre ça, cette perle de Tahiti, et il me dit, bah voilà, tu t'es énervé. Il me dit, tu t'es énervé, mais en fait ça fait un mois que j'étais en train de préparer ça. Voilà, hop, la culpabilité, alors que c'est complètement faux. Et je lui dis quoi? Il me dit, bah oui, j'avais demandé à mes amis qui sont allés à Tahiti de me ramener cette perle pour toi. Donc là, j'étais trop touchée. Et allez, la culpabilité de me dire, ah merde, t'abuses, tu lui fais plein de reproches. Et en fait, le gars, ça fait un mois qu'il pensait à ton cadeau, quoi. C'est faux. Mais voilà, sur le moment, monsieur a fait son petit cinéma. Et j'y ai cru. J'y ai cru, il m'avait dit, je ne l'ai pas fait monter, la perle. Je me suis dit que on irait, enfin non, comme je sais pas ce que tu voulais, oui, on irait ensemble, et puis, en gros, non, pas on ira ensemble, il a dit, comme je savais pas ce que tu voulais, je me suis dit, oui, on le fera plus tard, ou je sais plus, enfin, il sous-entendait qu'il allait le faire, enfin. Et puis au final, peu de temps après, moi j'étais à fond avec ma perle. Je dis, oh, trop bien, un jour on va manger comme ça dans un endroit, et puis je dis, ah, il y a une bijouterie, tu vois, je dis, je vais aller voir. Là, je vois sa tête un peu se décomposer, tu vois. Et du coup, j'étais un peu gênée, je fais, ah merde, ça se trouve, il a payé déjà très cher la perle, je vais pas en plus lui imposer une chaîne. Donc il se barre en fait, il est allé travailler, parce qu'il allait travailler, donc j'ai bien vu que de toute façon il avait pas du tout envie d'aller à la bijouterie, donc j'y suis allée toute seule. Et bref, je me renseignais, tout ça, donc j'arrêtais pas de le tenir informé de ça, de lui dire, bah tiens, la chaîne, il y en a pour ça, machin, et il disait pas, je te la paierai, ou... Donc je me disais, c'est super son cadeau empoisonné, il m'offre une perle, qui est même pas percée ni rien, qu'est-ce que tu veux que j'en foute, quoi. Enfin, pardon, mais... Et donc, je l'ai emmené moi dans une bijouterie. Et puis la nanette me dit, oh, une perle comme ça, si elle vient de là-bas, ça coûte rien du tout. Je dis, ah, d'accord, super. Donc bon, je dis, c'est pas grave, c'est le geste qui compte. Mais par contre, je me disais, si elle lui a rien coûté, il aurait pu quand même payer la chaîne. Enfin, et là, du coup, j'achète une chaîne qui m'a coûté quand même 99 €. Parce que de base, je lui ai dit, ah non, mais moi, je veux un truc, j'ai pas de sous, quoi. Je veux un truc qui me coûte pas trop cher, quoi. Je dis, c'est un cadeau, j'avais pas du tout prévu de mettre ça. Et elle me fait, honnêtement, elle dit, c'est dommage, dans une belle perle de Tahiti, de mettre un truc qui va s'oxyder, quoi, ou...
Je dis, ouais, c'est vrai, en même temps. Et puis, bah, du coup, j'y tenais, malgré tout, moi. Je me suis dit, ouais, c'est le seul cadeau qu'il m'a fait. C'est vrai, bah, c'est vrai, j'ai pas, moi, des beaux bijoux. J'en ai pas des vrais bijoux. J'achète toujours des trucs de fantaisie, là. Je suis allée, je dis, bah, allez, prenons la chaîne à 99 balles. Je dis, donnez-moi une facture quand même. Parce que j'avais un peu l'espoir, tu vois, qu'ils me disent, bah, je te rembourse. Parce qu'en plus, excusez-moi, mais le monsieur, il est soi-disant ingénieur chez Air France, donc depuis 20 ans. Donc je me dis, ça va. Financièrement, on n'est pas... hein. Et, et puis voilà, et puis surtout que moi, à chaque fois, je me tapais quand même la route, je me tapais l'essence. À chaque fois, c'est moi qui allais chez lui, enfin, du côté de chez lui pour aller au restaurant. Enfin, c'est... Lui, ça allait tranquillement, hein. Ça allait, ah purée. Bref. Et donc... Donc voilà, maintenant, un soir, donc au resto, puis je fais, ah, ça y est, j'ai la chaîne, je l'avais mise. Ah, il était heureux. Il a regardé, oh là là, mais je suis tellement heureux de te voir, elle est belle, elle te va bien, ta perle, machin. Je dis, ouais, la chaîne, je l'avais vraiment travers, quoi. Et non, il me disait pas, je te la rembourse ou quoi, rien à foutre. Donc j'ai eu du mal à ça, j'ai eu du mal. Je me dis, mais putain, mais ça me viendrait pas à l'idée d'acheter un moitié de cadeau, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, je dis, allez, c'est pas grave, il sait pas faire, je sais pas, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je me suis dit, voilà. Et puis là, donc, on a retrouvé une ex à lui. On est passé... Du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, parce qu'au final, bah non, t'es bien pas. C'était dans mon note vocale, mais que j'ai pas mis, mais on a retrouvé une ex à lui qui est restée 6 ans avec lui. Ça fait 3 ans qu'elle est plus avec, mais ils sont restés 6 ans ensemble. Donc elle le connaît très très bien, il lui a fait les mêmes coups. Et donc on lui a écrit en lui disant, bah on sait ce qui t'est arrivé, et bah juste pour que tu saches qu'il est démasqué et que bah t'es plus seule, quoi. Enfin, parce que vivre ça toute seule, franchement, nous, heureusement qu'on est toutes les trois, et qu'on s'est vraiment rencontrés, et qu'on est en train de devenir enfin, on est un soutien toutes les trois, c'est fou, quoi. Et donc cette personne, bah elle nous dit, non, mais moi je suis sortie de ça, elle dit, par contre j'aimerais bien vous rencontrer. Et puis je dis, bah non, c'est pas possible, on n'habite pas au même endroit, enfin on est loin, quoi. Et moi, j'avais pas envie de rentrer là-dedans, en fait. C'était juste pour lui dire ce qu'on... Voilà, lui dire, je lui ai dit par solidarité féminine, te dire que, bah, on sait qui il est, quoi. Et puis finalement, bah, on s'est quand même appelé. On est resté tellement de temps au téléphone, mais tellement. Elle a fait beaucoup d'heures avec moi, beaucoup d'heures avec une des filles. Et le problème, c'est qu'elle posait des questions. Enfin, on s'est rendu compte qu'en fait, elle a pas du tout lâché le truc, quoi. Elle nous a dit qu'elle était sortie de ça, que elle s'en est remise, et que si elle nous voyait, c'était uniquement pour nous. Elle dit, moi, j'ai plus rien à en faire, machin. Et on lui disait, mais non, mais on n'a pas besoin de se voir. Enfin, nous, c'est bon aussi, on va passer à autre chose à un moment donné, hein. Et elle insistait, et après, elle insiste en disant, non, mais faut qu'on se rappelle, et elle demandait des détails, plein de détails de chez lui, comment c'était, comment... Pouah, devenu trop bizarre, en fait. Je dis, non, en fait, elle a pas lâché du tout, elle. Comme elle a vécu sûrement le truc toute seule, bah, c'est horrible, mais en fait, elle en est jamais sortie. Et donc là, on a un peu coupé court parce qu'elle veut nous appeler sans arrêt. Et on a dit, non, nous, stop. On a eu la chance nous, on en a parlé pendant 1 mois, là, ça fait 1 mois aujourd'hui. Non-stop, hein. Je vous cache pas, ça a été non-stop. On avait besoin d'en parler, de se redire, bah, fallait tout que ça sorte, et puis et de comparer les unes avec les autres, et toi il disait quoi, et donc c'était pour se rendre compte, en fait. Et jusque là où ça nous épuise, en fait, on voit bien que ça tourne en rond et que ça sert plus à rien. Et bref, je reviens donc sur cette histoire de perle de Tahiti avec la fille, son ex. Et puis je lui dis, oh, toi t'avais eu des cadeaux, en fait, parce que moi j'en ai eu un en 1 an et demi quand même, hein. Elle me fait, j'ai une perle de Tahiti. Et elle me dit, ah bah oui, elle dit, bah ça doit être la mienne. Je dis, comment ça? Elle me dit, bah moi, il m'avait offert une perle de Tahiti à mon anniversaire, au début, quand il était tout amoureux, là, enfin, soi-disant. Elle dit, il m'avait dit que c'était ses potes de Tahiti qui étaient allés là-bas, et puis bah il avait ramené une perle. Je dis, putain, c'est pas vrai. Et l'autre, encore une des filles, m'a dit, ah mais oui, il avait une boîte entière de perles de Tahiti sur sa cheminée. Je dis, bah super. Donc il doit demander ça, et puis après il les offre, j'en sais rien. Et donc cette fille-là me dit, bah ouais, dans une boîte rouge, qu'elle me dit. Oh, je dis, c'est pas vrai. Et je fais, mais moi, la boîte rouge, qui effectivement était abîmée, il me l'a offerte là-dedans, et il m'a dit, ah, c'est à ma mère, j'ai pas eu le temps d'aller en bijouterie en chercher une, je l'ai mis en gros dans ce que je trouvais, quoi, j'avais que ça. Et bon, déjà, voilà, on t'offre une perle de Tahiti dans une vieille boîte pourrie, il y avait des poils, des trucs, enfin, un peu dégueulasses, mais bon,
Je m'étais dit, c'est pas grave, c'est mignon, c'est vraiment voilà, le geste. Et elle me dit, oui, dans une boîte rouge. Je dis, oui, c'est ça. Elle me fait, oui, ça doit être la mienne. Elle dit, en fait, moi, il me l'avait offerte, donc pour mon anniversaire, et il m'avait dit, je savais pas comment tu voulais, sur quoi tu voulais la faire monter, comment, de quelle façon. Et elle m'a dit, moi, il était hors de question que je paye quoi que ce soit. Donc, elle dit, la perle, elle est restée sur sa cheminée, parce que je lui avais mis, en gros, vas-y, va la faire percer, va la faire monter, quoi. Elle dit, moi, je n'allais pas dépenser de la thune là-dedans. Et je fais, d'accord. Donc, je lui ai envoyé la photo, la boîte, elle fait, ah oui, c'est ça. Et elle me dit, tu sais comment il me l'a donné? Comment il me l'a offert? Je lui ai dit non. Elle dit, il l'a mis dans sa bouche. Et il m'a embrassé très langoureusement, et il me l'a passé comme ça, le jour de mon anniversaire. Je dis, mais mon Dieu. Et moi, je me revoyais au restaurant, les yeux tout humides parce que j'étais émue, parce que d'une de culpabilité de me dire, mais attends, tu lui avais reproché de pas avoir d'attention pour toi, et puis que j'étais toute émue d'avoir cette perle que je tenais fort dans ma main, et qu'en fait, putain, il roulait des pelles avec la perle, avec une autre meuf. Oh là là, mais quel porc! Oh, mais quel porc! Autant vous dire que la perle, d'ailleurs, je lui avais dit l'autre fois, je lui avais pris en photo, j'avais dit tout ça, je crame tout, quoi. Les peu de trucs qu'il m'avait donné, je lui ai dit, je brûle tout. Et bon, j'ai pas brûlé la perle, évidemment. Mais par contre, je vais aller la faire retirer clairement de ma chaîne à 99 €. Hein, je vais me garder ma chaîne, excusez-moi, je baille. De ma chaîne à 99 €. Je vais me la garder, celle-là. Mais sa perle, je vais la foutre au chiottes. J'en sais rien, je vais la revendre, je sais pas, mais par contre, je vais clairement m'en séparer. Voilà, pour vous montrer la perversion du gars. Alors que pour moi, c'était le gars le plus safe. Enfin, je veux dire, j'avais très très confiance. Je n'ai jamais eu de doute, mais vraiment concernant sa fidélité, jusqu'à ce que son ex débarque au mois d'août quand même, où là j'ai eu quand même des doutes. Ça m'a mis la pince à l'oreille, la puce à l'oreille. Oh, pardon, je fais que de bailler. La puce à l'oreille, mais mine de rien, il m'avait retourné le cerveau. Voilà, donc avant-hier ça n'allait pas parce que cette femme qu'on a eu au téléphone pendant de nombreuses heures, elle nous a redonné plein d'informations, plein d'éléments sur lui, et clairement il peut être dangereux en fait, il peut être dangereux, on sait pas qui il est, de toute façon il est fou, ça c'est sûr, il y a encore énormément de personnes sous emprise, vraiment on en connaît plein. Elles veulent rien entendre, elles sont complètement à fond, ils en ont rien à foutre, parce qu'ils ont tous des avantages, que ce soit ses potes à l'association, que ce soit les nénettes, ils ont tous des avantages, ils les achètent, ils leur offrent des cadeaux, mais de malades, parce que je ne sais pas comment ils se débrouillent, il est très bien entouré, il est entouré de gendarmes, beaucoup de gendarmes, parce que comme il fait partie d'un centre de soins, il connaît du monde, donc les gendarmes, les petites gendarmes là sur leurs chevaux, je peux vous dire que, et ça on l'a toutes remarqué, comment il les kiffe, mais même des personnes haut placées, c'est un truc de ouf. Il est très très, enfin, il sait très bien faire quoi. Mais un jour ça marchera plus, c'est plus possible ça, c'est pas possible. Donc on avait une envie de vengeance qui était absolument mais énorme. On s'est dit c'est pas possible que lui s'en sorte quoi. C'est pas possible dans l'état où il nous a mis puis qu'il continue. Et puis finalement bon, on a fait, hier soir. Excusez-moi, je fais que de bailler. Hier soir, moi j'en pouvais plus de toute façon. Et je me suis dit, je veux le dénoncer sur certaines choses qu'on sait, qu'on a des doutes en fait par rapport à l'association, qui sont pas honnêtes pour les gens, pour nous. Par exemple, concernant les dons, ce genre de choses, on a beaucoup de doutes. Donc du coup, on savait pas quoi faire. Et puis, on s'est dit, on va faire quand même un signalement. Et finalement, voilà, ça partira peut-être dans les spams, hein, très 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 certainement d'ailleurs. Il se passera rien. Mais en fait, on n'a pas, affirmé qu'il se passait telle ou telle chose. C'est vraiment dans le doute, parce que la confiance qu'on avait en cette personne, elle est complètement... Maintenant, ça n'a plus ni queue ni tête, quoi. C'est pas possible. On peut pas avoir confiance. Et comme il y avait des éléments un peu étranges parfois, on s'est dit, mon gars, on va voir, on verra. On verra s'il se passe quelque chose. Si justement l'univers, soit ça mettra dans les spams, il se passera rien pour toi, soit ça ira là où il faut, et puis peut-être que ça le prendra, il sera chopé, ou peut-être que non, parce que tout est clair et nickel dans son assos, et dans ce cas-là,
bah tant mieux pour lui. Et tant mieux dans un sens pour les gens. J'espère. En vrai, dans un sens, j'espère. Mais voilà, c'était important pour nous aussi, en fait, de dire, mais tu nous as trahis. Alors j'ai eu énormément de mal à l'envoyer parce que pour moi, c'était une trahison de faire ça. Alors qu'au final, mais c'est lui qui nous a trahis, en fait, tellement de long en large. Le mec, il a, je sais pas combien, mais combien d'histoires en même temps. Donc déjà, on était 4 en même temps, hein, pendant des années, pour certaines. Et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Je suis vraiment désolée de bailler comme ça, c'est terrible, là. La chaleur, peut-être. Et puis, du coup, vous voyez, quand je l'ai envoyé, j'ai eu un énorme truc de pas bien du tout, genre envie de vomir et tout, de trahison, de me dire, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est pas toi, c'est pas possible de faire ça, en fait. Il est pas méchant, mon mail, hein, pas du tout, hein, c'était vraiment un truc, pour le coup, mais je suis tellement pas quelqu'un qui est méchante. Enfin, nous trois, on est tellement des gentils, putain, qu'on s'est dit, mais non, mais oui, dans un sens, on trahit sa confiance. Mais à quel moment, lui, il nous a piétiné, sali. Enfin, c'est... Donc, voilà, on l'a envoyé. Et en fait, après, il y a eu Enfin, j'ai pleuré. Il y a eu un soulagement énorme après, en fait, de me dire, mais ça y est, je tourne enfin la page, en fait. Il fallait faire ça, par rapport à la moralité, en fait, par rapport à notre morale à nous, si les gens sont dupés par rapport à ce qui se passe dans cette assos, il faut que ça se sache. Et encore une fois, si c'est pas le cas, très bien, ça. Mais et voilà. Et ça nous a fait, mine de rien, beaucoup de bien parce que aujourd'hui, on n'en a pas parlé, enfin quasiment pas. En fait, maintenant, on se met à écouter des vidéos et c'est là où je vais conseiller, si jamais il y a des personnes qui ont affaire à des pervers narcissiques comme ça, je vais mettre les liens en description parce que franchement, ces vidéos, elles sont mais incroyables. Elles sont en train de nous ouvrir les yeux, elles sont d'une justesse. Elles le décrivent lui, elles nous décrivent nous, et puis ça fait des électrochocs, c'est des déclics. Et ça répond à plein de questions que j'avais, notamment celle de me dire, mais que je vous disais, putain, j'étais solaire pourtant au moment où je l'ai rencontré, comment ça se fait, j'étais si bien dans ma vie, pourquoi j'ai attiré une personne comme ça? Et en fait, c'est ce qu'ils disent, c'est que, justement, ce genre de personnes sont attirées par les personnes lumineuses, ils disaient qu'en gros, c'était la bienveillance, en fait, c'est la gentillesse. En fait, on est tellement justement dans la gentillesse et tout ça, que ces personnes sont attirées pour nous bouffer, quoi. Pour prendre notre énergie, Et ils disaient d'ailleurs, ils disent dans la vidéo que c'est souvent des personnes qui pardonnent facilement. Et c'est vrai, moi, je pardonne très facilement. Et parce qu'ils savent, en fait. Ils reviennent, ils bidulent. Alors bon, je me dis, ouais, j'espère que c'est ça dans un sens, un petit peu. Parce qu'ils disaient, dans les vidéos, ils disent, c'est pas parce que vous êtes faible que vous les avez rencontrés. Parce que moi, c'est ce que j'arrêtais pas de me dire, en fait. Me dire, mais attends, je vous le disais même, je disais, mais je comprends pas. Moi, j'ai tellement travaillé sur moi. Pourquoi je rencontre une personne, mais encore pire que le runner, quoi. Enfin, là, ça a été... niveau destruction, là, on est sur du bien pire, quoi. Parce que runner, ça a été sur la durée, ça a été très, très difficile et douloureux et atroce. Mais là, au niveau, je parle vraiment de la destruction je sais pas, je trouve que... Parce qu'il y a tout, là. Tout, en un coup. Enfin, je sais pas comment dire. Heureusement que j'étais plus amoureuse de lui, par contre. Mais voilà, si j'avais été amoureuse, là, par contre, ça aurait été... oh là là. Mon Dieu, ça aurait été une catastrophe. J'avais des sentiments pour lui, mais pas de l'amour, heureusement. Mais ouais, runner, c'est... Je sais pas, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, quoi. On n'est pas dans le même... quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Je sais pas, des fois, ils comparent tout le temps les runners avec des pervers manipulateurs, mais non, justement, ils disent, est-ce que c'est des relations de flammes jumelles? Ah oui, voilà, c'est ça. Ils disaient, est-ce qu'on est dans une relation de flammes jumelles ou est-ce qu'on est dans une relation de pervers manipulateurs? Oui, c'est ça la différence. Pour le coup, là, clairement non, runner, justement. Je sais que c'est pas un pervers, pas du tout. Pas du tout. Ils ont effectivement, hein, leurs failles, leurs défauts, leurs trucs de merde, hein, des dysfonctionnements aussi, mais on n'est pas du tout sur ce level-là, là. Hein. Ah non, là on est sur quelqu'un qui a absolument aucune empathie, mais aucune. Aucune. Le runner, j'avais des grandes conversations avec lui quand on s'expliquait. Il savait ouvrir son cœur, quoi. Il savait... Non, c'est incomparable. Donc, voilà. Runner, si c'est runner, hein, parce que je vous dis maintenant, moi, tout ça, j'ai un peu de mal. Je sais pas, tous ces trucs de flammes jumelles, c'est un peu de mal, mais je ne sais pas. En tout cas,
bah voilà, je vais partager donc les liens dans, franchement, pour ceux qui ont des doutes, ou sinon même ceux qui ont des doutes en se disant, mais est-ce que c'est un pervers manipulateur, ou est-ce que je suis dans une relation d'âme? N'hésitez pas à écouter ces vidéos. Elles sont incroyables. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, bah, fuyez, mon Dieu, fuyez. Parce que moi, Runner, je le reconnaissais pas du tout là-dedans, en fait, hein. C'était pas ça, hein. Il y a des petits traits à la con, oui, des fois, sûrement, enfin, forcément, il se passait des... Mais non, non, là, quand j'écoute la vidéo, on y est complètement. Sauf qu'il était... Ouais, moi, il me cassait pas, encore une fois, il était toujours dans le positif, comment on dit? Il me portait. Pardon, je baille. Je sais pas si je vous fais bailler, mais... Il me portait toujours, il me faisait des compliments et tout. Mais apparemment, les filles, elles, ils commençaient... alors avec une, il était odieux, hein. Avec l'autre, il commençait à l'être. Et avec moi, il ne l'était pas. Mais en fait, c'est parce que moi, il m'avait pas. Il m'avait pas, moi. Il savait qu'il n'a pas réussi à m'avoir. Avec les autres, il avait des discours. Il leur disait tu m'appartiens. Il leur faisait... il y en a une, il lui a fait porter donc un médaillon avec écrit j'appartiens à... avec son prénom. Carrément. Il lui avait dit tiens, tu te feras tatouer que tu m'appartiens. Enfin, il avait vraiment ce truc à dire tu m'appartiens, quoi. Moi, ça n'a pas existé. Parce que bah, il savait que qu'il m'appartenait pas du tout, enfin que je lui appartenais pas, avec toutes mes histoires d'odeur et tout. Et là, je suis retombée sur plein de messages et je relisais, effectivement. En fait, à chaque fois, il disait le fait que, voilà, je te rebute, c'est très très compliqué, difficile à vivre pour moi, je ne sais pas où on en est dans notre relation. À chaque fois, il disait ça. Et bah ouais, mais... Oh là là, merci mon nez d'avoir ressenti. Mais ce qui est fou, c'est que c'est vraiment, la première rencontre, hein, je l'ai ressenti, quoi. Enfin, première rencontre, non, je l'ai trouvé très, très charmant. Et la deuxième vraie rencontre, là où il y a eu le date, on va dire, que c'était... On avait déjà bien parlé, ça faisait 2 semaines où on parlait tous les jours, même plus. Et ben, son sourire, j'ai pas du tout aimé son sourire. Il a fait un geste que j'ai pas aimé. Il y a eu un truc où ça faisait vraiment entre. Vas-y, je sais pas comment vous dire. Entre dans. Viens, vas-y. Et je sais pas comment. Il a fait une parade en fait avec son oiseau. Il m'a montré, viens, avec un sourire que j'ai vraiment. Il m'a perturbé son sourire. J'ai pas du tout aimé ce sourire. Je me suis dit, on dirait un goyot, quoi. On dirait ouais, pas un pervers, mais un fou. Et après, on s'est tenu les mains et tout. On s'était dit qu'on se parlerait pas pour le début de ce rendez-vous. On s'était dit, bah, on fera plutôt dans le ressenti. Donc on parlait pas. Et en fait, on s'est tenu les mains et moi, j'étais là. Je ressentais rien. Et en fait, ce sourire me perturbait tellement. Et en fait, lui, il fermait les yeux. Je le voyais, il était à fond dedans. Et moi, je faisais non avec ma tête. Je me disais non, putain, il se passe rien. J'essayais de ressentir. Vous voyez, on avait la main dans la main. Et par rapport à tous nos échanges, pourtant, on avait échangé. C'était super fort, les échanges. Mais là, il se passait rien et je me sentais pas bien du tout. Et je me suis dit, je suis déçue, mais non, en fait, il est pas celui que je pensais. Je m'étais fait une image de lui, et là, ça venait pas. Et en plus, il avait de la sueur et tout, il me dégoûtait. Il faisait chaud, du coup, il se suait des mains, là. Et après, je me rappelle, hein, on était allé se balader et tout, puis j'avais pleuré. Je pensais à Runner, après, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Je me suis pas remise de Runner. Du coup, j'avais cru que c'était ça, en fait. Je pleurais, je me disais, mais non, mais c'est que j'ai pas oublié l'autre, c'est pas possible. Et puis après, bah, en fait, c'est ça. Eux, ils se nourrissent de nos faiblesses. Ils savent bien. Et il disait aussi, là, dans la vidéo, et c'est très juste, souvent, c'est des personnes qui ont, dans leur enfance, ont manqué d'attention ou de reconnaissance. Bon, bah, moi, c'est tout à fait ça avec mon père. Et c'est ça, ils viennent... bah, il avait la figure de la sécurité, du grand, il fait 1m90, ouais, je me sentais toujours en sécurité. Un peu, bah ouais, comme un père t'offre une sécurité, vous voyez. Et du coup, bah là, j'avais ce truc-là où je me sentais bien. C'est ça qui me tenait, quoi. Et en fait, quel porc. Voilà. Bon, bah du coup, en tout cas, aujourd'hui, depuis qu'on a envoyé ce mail pour remettre un petit peu les choses à leur place, peut-être que je vous dis, je sens que ça n'ira nulle part. De toute façon, je sens que ça ira. Tu parlais de recevoir des milliards de mails là. Voilà, c'est pas. Et puis encore, en plus, il est pas du tout méchant le truc, donc
ça va même peut-être pas l'intriguer, hein, mais c'était symbolique surtout, en fait. J'ai même une copine qui arrêtait pas de me dire, mais je vais te l'écrire, ton mail et tout. Et en fait, je dis, bah non, en fait, c'était à nous de le faire, c'était important. C'est symbolique, c'est vraiment le truc de se libérer, c'est vraiment de faire... et en même temps, j'ai fait l'exercice de ma psy, là, qu'elle m'a donné. J'avais des phrases bien imprégnées sur la trahison. Ah bah du coup, au moment où j'ai mis envoyer, putain, je me suis bien imprimé ces phrases. La phrase, c'est: j'ose identifier ce à quoi je peux me fier sans risque et ce qui... Attendez. J'ose identifier ce à quoi je peux me fier sans risque, efflairer les traîtres et ceux qui se trahissent eux-mêmes. Voilà, c'est ça. J'ose identifier ce à quoi je peux me fier sans risque, efflairer les traîtres et ceux qui se trahissent eux-mêmes. Efflairer ceux qui se trahissent eux-mêmes. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai continué les petits exercices de Madame la Psy avec ça. Et voilà, je me suis dit, j'espère que c'est bien ancré. Hein. Et puis ensuite, voilà. Donc hier, on a fait ça. Et puis après, je suis allée en soirée, là, comme c'est la fête de la musique et puis que c'est l'été. Ça m'a fait tellement de bien. Toutes les trois, d'ailleurs. On est toutes les trois sorties. Alors, pas ensemble, on n'habite pas au même endroit. Mais on s'est dit, on sent vraiment que quelque chose s'est libéré, quoi. Ça fait tellement de bien. Et ma pote, elle voulait donc écrire le mail pour nous. Et elle a dit, oui, mais ça se mûrit. Ça se fait pas comme ça. Elle dit, moi, je pourrais vous le faire. Il faut prendre le temps. Et je lui ai dit, ah non. Non, je peux pas entendre ça. Même une des filles, elle disait, oh, on va prendre le temps, on va réfléchir. Je fais, non, moi, c'est fini. En fait, là, je veux pas que ça soit dans ma tête. Il faut que ça en finisse. Je dis, là, ça me bouffe. Et on lui donne notre énergie, en fait. À attendre comme ça, c'est pas possible. Je dis, moi, j'arrive pas à avancer. Il faut c'est soit on fait quelque chose maintenant, soit on fait rien jamais, quoi. Mais je peux pas attendre, je peux pas... Ah, j'étais tellement mal, quoi. Tellement mal. Et du coup, voilà, j'ai dit à ma pote, c'est à nous de le faire. Et voilà, et ça a vraiment eu l'effet que je pensais, quoi. C'est très libérateur. Plus symbolique qu'autre chose, comme je vous disais. Et puis, après, donc j'étais en soirée, ça m'a fait trop du bien. Et aujourd'hui, je me suis réveillée vraiment avec un autre état d'esprit. Les filles aussi, on écoute beaucoup les vidéos, là, que je vous partage. Et ça, elles sont vraiment top. Et on va faire que de les écouter. On a dit, on réécoute, parce que ça te... Bah, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dedans, c'est que plus t'écoutes, plus tu te... ça ancre, quoi. Hein, ça ancre, c'est ce qui se dit, et c'est bien. Et là, aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de parler. Alors là, je vous en parle à vous. Mais avec les filles, j'ai plus du tout envie d'en parler. Dès qu'il y en a une qui commence à dévier un peu, je dis non, stop. En fait, on parle de nous, de notre guérison. Mais lui, c'est terminé. On lui donne plus d'énergie. C'est fini. Enfin, voilà. Et voilà. Donc, je souhaite à tous ceux qui traversent ce genre de choses d'avoir ce genre de déclic. Parce que je connais une autre fille qui a pris contact avec moi sur les réseaux sociaux, enfin que je connais du lycée, et elle est en train de traverser la même chose, mais toute seule, quoi. Et en fait, je vois bien, elle n'arrive pas du tout à dépasser la culpabilité. Elle est dans la culpabilité et point barre. Elle dit que c'est de sa faute, elle n'arrive pas du tout à avancer. Et je lui dis, mais mon Dieu, enfin, vu d'extérieur, c'est terrible. Bien sûr que c'est plus que limpide que lui, c'est un gros pervers, son ex, là. Et elle n'arrive pas à dépasser le truc, donc je lui envoie les vidéos. Et le truc, c'est qu'elle a dit, j'ai commencé à les écouter, mais elle écoute même pas la suite, en fait. C'est fou. Parce que comme quoi, on a tous c'est un chemin, quoi. Là, nous, toutes les trois, pour le coup, on les écoute et on les boit, les vidéos. Parce que je crois qu'on est capable de l'entendre et que c'est le moment. Et qu'on a fait tout un travail pendant un mois. On a eu besoin d'en parler, on a eu besoin de tout partager. Et que maintenant, ça y est, c'est le moment où on se reprend, mais grave. Moi, je veux vraiment me reprendre et c'est fini. Je veux plus que ça me bouffe la vie, quoi. Ça va mettre du temps, bien sûr. On peut pas dire que ça va être... mais je ne veux plus lui donner mon énergie. C'est vraiment ça. Rien que les pensées, les machins, j'ai bien compris que on est ce qu'on pense, quoi. Enfin, notre pensée, personne ne peut décider de ce qu'on pense. Enfin, je veux dire, si j'ai envie de dire je vais être heureuse et que je décide d'être heureuse et que je décide de ne pas me faire bouffer et que il y a que moi, en fait, qui peut y arriver. Donc voilà, je reste là-dessus. Ce matin, je suis allée à l'église. Pendant 30 minutes, j'ai brûlé un petit cierge. Je me suis mis de la musique inspirante dans les oreilles. Et j'ai fait des petites prières de protection, de machin, comment on dit, merde,
vous savez, des demandes un peu dans le sens projection, là, vous savez comment on dit, je sais pas le mot, manifestation, vous savez, quand on dit, bah, on se voit, en fait, quand on se visualise d'une certaine façon, pour manifester, pour arrêter d'être dans le négatif, pour arrêter de penser justement au négatif. Donc j'ai forcément repensé à des choses négatives avec lui, mais j'ai essayé à chaque fois, j'ai essayé de le transformer en positif. Me dire, parce que c'est ça que j'ai un peu de mal encore, c'est de me dire tout ça c'était du faux. Mais voilà, ça, il faut que j'arrive à me dire non, non. C'est-à-dire que là, par exemple, dès que je vois un animal sauvage, c'est con, hein, mais du coup ça me renvoie à lui, forcément. Et du coup ça me renvoie à du pas bon, quoi. À me dire, ah putain, ça me fait mal au cœur, et ça, je veux que ça se transforme vite. Et c'est pas les animaux sauvages, c'est pas que lui, quoi. C'est pas le maître des animaux sauvages. Pas... Mais il avait tellement de connaissances, tellement de connaissances. Moi, c'est ça qui va me manquer, c'est que il m'apportait tellement... Enfin, c'est ça que je gardais, moi, avec lui, ce lien d'amitié. Parce que dès qu'on parlait animaux, bah, je lui envoyais, il m'apprenait des choses, je lui posais beaucoup de questions. Aïe. Et ça, ouais, ça va manquer, mais c'est pas grave, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Et puis d'ailleurs, les filles, elles sont très, elles connaissent beaucoup, elles ont été avec lui et elles connaissent beaucoup de choses, beaucoup. Donc, c'est ce qu'elles ont dit. On peut se demander entre nous, hein, elles ont des grandes connaissances. Donc voilà, nous n'avons pas besoin de lui. Et bien voilà, les amis, j'espère que vous, ça va bien de votre côté, sous cette chaleur. Je me permets à nouveau de faire ma petite pub. Hein, écoutez, tant qu'à faire. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui... Voilà, j'ai créé une petite marque de colliers pour chat. Des colliers pour chat qui sont doublement sécurisés pour pas qu'ils s'accrochent. Ou en tout cas, si jamais ils s'accrochent, que ça se décroche automatiquement. Pas une attache sécurisée, mais deux. Il y a deux endroits où, genre, s'il y a une accroche qui ne cède pas, et ben l'autre, voilà. Donc, je les ai fait en biotane, c'est-à-dire que c'est une matière très douce pour la peau des matous, même pour mon chat qui était très allergique à tous les colliers de la terre. Je n'aimais pas, j'étais complètement contre les colliers, mais j'ai perdu mon chat, enfin, j'ai eu plein de mésaventures avec mes chats, et j'ai voulu, du coup... pouvoir garder un œil dessus, ce qui me rassure énormément. Maintenant, comme c'est des colliers sur lesquels j'ai mis un AirTag, c'est des colliers où on peut mettre des traceurs, même pour ceux qui ont un téléphone Android, ou un petit tube d'identification avec... vous pouvez mettre vos coordonnées, vous savez, un petit tube avec vos coordonnées autour de son cou, si jamais vous voulez pas mettre de traceur. Et donc, maintenant, je vois tout le temps où il va. Moi, ça, c'est formidable. Ah, mais ça, enfin, c'est pas comme un GPS, mais je vous promets, je suis tellement rassurée avec ça. Là, avec les beaux jours, il est jamais là. Il est tout le temps barré. Et s'il n'avait pas son collier, je sais que je serais trop mal. Et ben là, je vois, hein, très souvent, il passe. Ça me détecte, il est là dans le jardin, mais je le vois pas en fait. Mais il est dans le coin, ça le détecte parce qu'il est tout le temps chez les voisins, donc ça me dit où il est. Il est tout le temps derrière, dans la rue, il a des potes et tout, ça me fait délirer. J'avais croisé un voisin qui m'a dit « Ah mais oui, il a une petite bande de copains là, avec mon chat, ils sont une petite bande. » Il m'a fait rire. Il était super sérieux le gars. « Et oui, je le vois souvent, votre chat, ils sont là tous ensemble, entre potes. » Je fais « Ah oui, énorme. » Et je dis « Mais ils font quoi ?» Il fait « Bah ils sont là, dans le jardin. » Ah bon, c'est mignon quand même. Enfin, moi ça m'amuse beaucoup, hein, l'idée qu'il ait des copains. Ah là là, mon chat est tellement sociable. Ça me fait délirer celui-là. Tous les chats, il est content, quoi. Tous les chats, c'est ses potes. Sauf les Maine Coon, il aime pas. Il aime pas les chats un peu de riches. Ah, purée. Et puis... non, il aime pas les Maine Coon. Mais par contre... donc voilà, mes petits colliers, pardon, je divague. Et je fais aussi des petits bracelets. Des petits bracelets personnalisables. Si vous voulez mettre une petite plume, un petit arbre de vie ou un petit animal dessus, et ben hop, moi je fais des petits bracelets personnalisables. Toujours en biotane, hein, ça ressemble un peu à du cuir finalement, un peu du cuir végétal, mais c'est pas du cuir, donc il n'y a pas de souffrance animale. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc pareil, je mets le lien dans ma description. Et puis voilà ce qu'il en est, les amis. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite bien du courage si vous êtes dans des histoires là, pas faciles, parce que quand même. Hein. Et puis, je sais pas si vous êtes... Enfin, moi je suis Verseau. Je sais pas si vous êtes dans le même... voilà. Si jamais c'est le cas, je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour vous en ce moment. Bon, allez. La bonne journée. Et puis, bonne fête de la musique.